retrouve aujourd'hui pour la suite de notre zèbre. Ça fait déjà plusieurs parties. Là on va voir une grosse partie puisque vraiment cet intérieur est très large et vous verrez qu'une fois terminé, on aura vraiment l'impression d'avoir déjà fait quasiment une moitié de ce zèbre. Donc vous pouvez commencer par mettre les fuseaux comme d'habitude tout en haut. Alors comme d'habitude j'ai mis 3 épingles tout en haut. Donc complètement à gauche j'ai mis la paire de meneurs et toujours sur cette première épingle à gauche j'ai mis 2 autres paires de noirs, ce qui nous fait 3 paires sur cette première épingle. Sur la deuxième épingle, au milieu j'ai mis 3 paires de noirs et sur l'épingle de droite j'ai également mis 3 paires de noirs et tout à droite j'ai mis la paire de blanc, celle qui fait les zigzags. Donc rien de bien compliqué, tout ça vous savez le faire hein, puisqu'on l'a déjà fait 4 fois. Donc vous prenez les meneurs qui sont complètement à gauche et vous faites une rangée en point fermé. Vous prenez bien les blancs. Et pour le premier passage, vos 2 fils, vous les passez derrière l'épingle de droite qu'on a déjà mise ici. Là vous prenez un temps pour tout tirer. Ensuite les meneurs sont à droite, vous allez à gauche. Et sur la paire de blanc, quand vous la passez, vous la mettez en tension. Ensuite, donc vous avez mis votre épingle à gauche, vous retournez à droite et avant de prendre les blancs, vous allez les crocheter. Donc vous enlevez, vous regardez où va le zigzag à droite, vous enlevez l'épingle correspondante et vous allez donc crocheter les blancs. Donc toujours pareil, on place le crochet dans le trou de l'épingle, on ressort le fil le plus à droite et dans la boucle, on place l'autre fil blanc. Vous remettez l'épingle, les 2 fils, vous les faites bien passer derrière cette épingle. Vous les mettez une fois ou 2 en torsion. Et ensuite, vos meneurs noirs peuvent travailler ces blancs-là. Ensuite, vous faites 2 torsions sur les meneurs et vous mettez l'épingle. Et vous pouvez retourner à gauche. Vous n'oubliez pas, quand vous avez passé les blancs, de les mettre en torsion. Voilà, donc là les meneurs sont à gauche, vous avez mis l'épingle et vous pouvez descendre donc toute la grande ligne en mat, donc du point fermé jusqu'en bas et je vous retrouve ici tout de suite. Je vous souhaite un bon travail. Je viens de terminer toute la petite bande et on voit ici que le point change. Donc j'ai mis ma dernière épingle à droite. Donc là je vais laisser mes blancs de côté comme d'habitude, on le fera plus tard. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paires noires. Avec mes meneurs que j'ai laissés à droite, je vais faire une rangée à gauche en point fermé normalement. Deux torsions et je mets une épingle donc à gauche. Ça va être le début du premier point, du changement de point. Donc maintenant, je vais prendre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vais prendre la 1, 2, 3, 4. C'est la 5e paire et je vais à droite. Point fermé, point fermé, point fermé, point fermé. Alors, si vous avez un rognon, mettez-le
comme ça. Moi je le mets pas pour la caméra, mais en fait vos fils vont se mettre sur ces épingles là. Alors vous mettez l'épingle à droite. Donc maintenant vous avez ceux-là qu'il va falloir ramener au centre. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ensuite vous faites 2 torsions sur cette paire là et aussi sur celle d'à côté. Parce qu'on voit qu'il y a un fil qui va traverser en fait le double croisement. Donc on commence en croisement simple, on continue en double croisement avec une paire qui va traverser ce double croisement. Ensuite vous reprenez la première paire et vous allez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Et là vous faites 2 torsions dessus. Ensuite la paire 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc avec la 4e paire, vous retournez à gauche, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions, une épingle à gauche, et vous retournez au centre, point fermé 3 fois. Là vous faites une torsion sur cette 4e paire, et on va prendre l'autre côté. Alors vous prenez donc la paire numéro 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, et vous continuez avec la 6e paire vers la droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions, une épingle, et vous retournez au centre. Point fermé 3 fois. Et là, ce qu'on va faire pour isoler un petit peu cette paire-là, donc c'est la paire numéro 5, on va faire une torsion sur la paire numéro 6. Ensuite, on croise 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça permet juste de l'isoler un petit peu pour qu'elle soit au centre. Ensuite, paire 4 et paire 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je reprends mes 4 paires de gauche, donc la 4e paire, je dois la faire retourner à gauche. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois, 2 torsions, une épingle, et ma première paire, je la retourne au centre. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Une torsion sur la 4e paire. Ensuite, je prends ceux de droite. Alors, 5e paire avec la 6e, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ensuite, cette paire-là, je l'amène à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions, une épingle à droite. Et je retourne au centre. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, je fais une torsion sur cette paire avant de prendre celle-ci qu'on doit isoler, donc la paire numéro 5. 5 et 6, point fermé. Une torsion sur chaque paire. Comme ça, cette paire-là, ça l'isole. Et maintenant, vous faites le croisement du centre avec la paire 4 et 5. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, il me semble que c'est là où on va commencer le double croisement. Alors, avec cette 4e paire, vous allez à gauche. Point fermé 3 fois. Une fois que vous êtes à gauche, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. Je vais vraiment faire le pas à pas avec vous et ce jusqu'au bout parce que c'est pas évident. Alors, maintenant, on va prendre cette 4e paire pour faire le double croisement. Donc, on la fera partir à droite. Donc la paire qu'on a laissée à gauche ici, derrière, oups. Donc on a mis l'épingle et on va retourner à droite. Donc point fermé une fois et point fermé 2 fois. On va s'arrêter ici puisqu'on a dit que la 3e paire, elle allait partir à droite pour faire le double croisement. Donc sur notre 3e paire, vous faites une torsion. Alors ensuite, sur la 4e paire, vous l'emmenez à droite. Donc 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire.
5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ensuite, cette 6e paire, vous l'emmenez à droite. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Et vous retournez au centre. Donc, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Vous faites une torsion sur cette paire puisque vous avez fait un aller-retour avec. Alors, notre fil qui est ici, c'est le fil qu'il faut isoler. Donc, c'est les paires 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous faites point fermé, une torsion sur chaque paire. Alors, même pour moi, là, c'est pas évident parce qu'il y a vraiment beaucoup de fils. Donc maintenant, vous croisez les paires 3 et 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ouais, donc là, on isole bien notre fil, on commence à voir. Et ça fait bien le double croisement. Il me semble que oui. Donc on va continuer un petit peu. On va voir si je ne me suis pas trompée. Donc on recommence. Vous prenez la 3e paire et vous allez à gauche. Donc 2 et 3 points fermés. 1 et 2 points fermés. Ensuite vous faites 2 torsions sur cette première paire. Vous mettez l'épingle et vous la faites revenir au centre. Donc 1 et 2 points fermés et 2 et 3 points fermés. Vous faites une torsion sur cette 3e paire. Ensuite, donc on va recommencer à droite. Donc vous prenez la paire 5 et 6. Les paires 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette 6e paire, vous l'emmenez à droite. Donc point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Vous faites 2 torsions à droite et vous mettez l'épingle. Vous retournez au centre, point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. Là, sur cette paire-là, vous faites donc une torsion. C'est la paire numéro 6. Et vous allez faire donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça, c'est le fil qu'on isole. Donc, on a fini, on recommence. Donc, vous prenez la 4e paire que vous croisez avec la 3e. Point fermé, une torsion sur chaque paire. La 3e paire, vous la ramenez à gauche. 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. 2 torsions, une épingle à gauche. Et vous recommencez 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la 3e paire. Donc en fait, cette 3e paire, on lui a fait faire un aller-retour avec une épingle. Ensuite, vous croisez 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, on pourrait refaire l'épingle de droite, mais je vais faire l'épingle de gauche. De toute manière, il n'y a pas d'importance. On va faire quelques rangées avant de vraiment trouver notre rythme de travail. Donc là, vous faites 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. 2 torsions sur la première paire. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la 3e paire. Là, vous repartez avec la paire 5 et 6 points fermés, une torsion sur chaque paire. Et ensuite, cette 6e paire, vous l'emmenez à droite. Donc, point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. 2 torsions à droite, une épingle et je retourne à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Vous faites une torsion sur cette paire que vous allez croiser maintenant avec, donc ça fait 3, 4, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Je vous rappelle que cette paire là, c'est celle qu'on isole. Ensuite, donc l'autre croisement qu'on va faire, c'est le 4, la paire 4, la paire 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc ça, c'est le premier croisement. Et le deuxième croisement, c'est 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ouais, je
pense qu'on va partir comme ça, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Alors, la troisième paire, vous l'emmenez à gauche et vous la ferez revenir en troisième position. Donc ça donne 2 et 3 points fermés, 1 et 2 points fermés. Une torsion, 2 torsions, une épingle. Et vous la faites revenir en troisième position. Donc 1 et 2, 2 et 3, points fermés. Une torsion sur la troisième paire. Ensuite, donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça, c'est la paire qu'on isole. La sixième paire, on la fait retourner à droite. Donc point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. On retourne au centre. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Là, vous faites une torsion sur cette paire. Donc c'est la sixième paire. Vous refaites 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire pour isoler le trait. Donc la ligne droite que vous voyez en plein milieu, c'est la paire, c'est le trait en fait quand vous faites point fermé avec 5 et 6. Ensuite, 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça, c'est pour le premier croisement. Et ensuite, vous faites 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ça, c'est le deuxième croisement. Là, c'est bon. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Donc, vous allez pouvoir commencer à prendre des notes. De toute manière, je vais faire le pas à pas jusqu'au bout parce que c'est vraiment un point qui est difficile. Donc, vous pouvez quand même prendre des notes et le faire seul si vous le souhaitez. Donc là, on recommence tout. On prend la troisième paire et on l'amène à gauche. Donc 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions sur cette première paire et vous mettez une épingle. Ensuite, la première paire, vous la faites revenir en troisième position. Donc 1 et 2, points fermés, 2 et 3, points fermés. Une torsion sur la troisième paire. Ensuite, vous prenez la paire 1, 2, 3, 4, 5, la paire numéro 5 et vous faites 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc ça, c'est pour le trait qu'on voit au milieu, pour isoler cette paire. Et ensuite, la sixième paire, vous l'emmenez à droite. Donc 6 et 7, 7 et 8, et 8 et 9. Donc point fermé 3 fois en fait. Ensuite, une fois qu'elle est au bout, 2 torsions et une épingle à droite. Et vous la refaites revenir au centre. Donc point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Et vous en faites une torsion. Ensuite, donc là, ça c'est la paire qu'on isole, la paire numéro 5. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça c'est la paire qu'on isole. Ensuite, 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. Et 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Donc avec cette troisième paire, vous allez à gauche. 2 et 3, points fermés, 1 et 2, points fermés. 2 torsions sur cette première paire. Une épingle. Et vous la faites revenir en troisième position. Donc 1 et 2, 2 et 3, points fermés. Une torsion sur la troisième paire. Et là, on a terminé. On va recommencer donc avec la paire numéro 5. Donc 5 et 6, points fermés, une torsion sur chaque paire. Ça, c'est le fil qu'on isole. Ensuite, cette sixième paire, elle va se croiser avec, en point fermé, on va l'amener à droite. Donc point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions. Une épingle. Vous la faites revenir au centre, donc point fermé 3 fois. Et vous faites une torsion dessus. Donc c'est la sixième paire. Vous allez la croiser avec la cinquième, donc le fil qu'on isole. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Premier croisement, 4 et 5. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Deuxième croisement, avec la paire 3 et la paire 4. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Cette troisième paire, vous la menez à gauche en point fermé.
une fois, deux fois, donc 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions, une épingle. Prenez un temps pour tout tirer, surtout le fil qu'on isole, il faut toujours qu'il soit bien tendu. Ensuite, la première paire, vous la faites revenir en troisième position, donc 1 et 2 et 2 et 3. Une torsion sur la troisième paire et on a fini. Voilà, donc si vous avez compris le principe, vous pouvez continuer jusque là. Je vous retrouverai ici en fin de vidéo. Ou si vous n'avez pas compris, je vais vous faire le pas à pas maintenant, jusque là tout entier, pour être sûr que le modèle soit parfait. Parce que là en plus ça va être une grosse bande en plein milieu, donc si vous vous trompez, on va voir que ça. Donc là on recommence. Paire numéro 1, 2, 3, 4, 5, donc 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Ça c'est le fil qu'on isole. Ensuite, la sixième paire, on la fait venir à droite. Donc, point fermé une fois, point fermé deux fois, point fermé trois fois. Ensuite, vous faites 2 torsions à droite et vous mettez l'épingle. Vous faites revenir cette dernière paire au centre. Donc, point fermé une fois, deux fois, trois fois. Donc, elle revient en sixième position. Vous faites une torsion dessus. Vous la croisez avec 5 et 6, donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, ça c'est le fil qu'on isole. Ensuite 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Et avec cette troisième paire, vous allez à gauche. 2 et 3, 1 et 2, 2 torsions, une épingle. Et vous faites revenir la première paire en troisième position. Donc 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés, une torsion sur cette troisième paire. Et là on a fini, on recommence. Alors je vous fais un plan un petit peu plus élargi pour que vous puissiez voir un peu mieux les fuseaux peut-être. Donc là vous prenez la paire 5 et la paire 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le fil qu'on isole. Cette paire, la sixième, vous la faites venir à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous la faites revenir au centre. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. Vous faites une torsion dessus. Donc après on pourrait aussi en même temps travailler le blanc, hein, si vous savez le faire, si vous sentez de le faire, vous pouvez travailler le blanc en même temps. Moi personnellement je le ferai après, je pense que je ferai une vidéo où je regrouperai tous les blancs qui sont au centre pour être sûr que ce soit acquis. Ensuite donc 6 et 5, la paire qu'on isole. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Cette troisième paire, vous la menez à gauche, point fermé une fois, point fermé deux fois. 2 torsions, une épingle. Alors, 1 et 2... 2 et 3, donc cette première paire on la fait revenir en troisième position. Quand c'est fait, vous faites une torsion dessus. Et on a fini, on recommence. Donc 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est la paire qu'on isole. Cette sixième paire, on la mène à droite. Point fermé une fois, deux fois, trois fois. 2 torsions, une épingle. Et on retourne au centre. Point fermé une fois, point fermé deux fois, point fermé trois fois. Vous faites une torsion sur cette sixième paire et vous la croisez avec la cinquième. Point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le fil qu'on isole. Ensuite, 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le premier croisement. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le deuxième croisement. Donc maintenant que vous avez fait la rangée, vous continuez à gauche. Cette troisième paire, vous la menez à gauche. Donc 2 et 3, points fermés. 1 et 2, points fermés.
Et vous faites 2 torsions et vous mettez une épingle à gauche. Vous recommencez 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la troisième paire. Alors ce point n'est vraiment pas simple, donc surtout si vous êtes débutant et que vous n'y arrivez pas du premier coup, que vous n'avez pas encore compris, c'est pas grave du tout, c'est vraiment un point complexe, donc ne vous inquiétez pas, ça viendra. Donc je continue le pas à pas. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le fil qu'on isole. La sixième paire, on l'amène à droite, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Je retourne à gauche, point fermé 3 fois. Et cette paire là, donc mon but en fait c'est de la mener complètement à gauche tout en faisant les croisements. Donc je la prends, je prends 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc on voit bien que cette paire là, c'est le fil qu'on isole. Et je continue donc avec ma cinquième paire, je la croise avec la quatrième. Point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. Et 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Ensuite, cette troisième paire, je continue mon ascension vers la gauche. 2 et 3, 1 et 2. C'est ce qui vous donne cette épaisseur en fait à gauche. Là, vous faites 2 torsions sur la première paire. Une fois que l'épingle est mise, 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la troisième paire. Et vous avez fini. Vous recommencez. 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le fil qu'on isole. Ensuite, la sixième paire, je l'amène à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions à droite. Épingle. Et vous retournez à gauche. Point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. Une torsion. Donc c'est 5 et 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le fil qu'on isole. On continue vers la gauche. Donc 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le premier croisement. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. C'est le deuxième croisement. Et on continue notre ascension vers la gauche pour faire l'épaisseur qu'on voit à gauche. Donc 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 torsions, une épingle. Et cette première paire, on la ramène en troisième position. Donc 1 et 2, 2 et 3. Et vous faites une torsion sur la troisième paire. Ensuite, on recommence, donc vous prenez la paire 5 et la paire 6, point fermé, une torsion sur chaque paire, 3, point fermé, 2 torsions, une épingle, 3 fois le point fermé, vous faites une torsion sur cette sixième paire, donc 6 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette troisième paire, vous la menez à gauche. 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions, une épingle. Je ramène la première paire en troisième position. 1 et 2. 2 et 3, 2 torsions. J'ai terminé. Je prends un temps pour enfoncer les épingles et je recommence avec la paire 5 et la paire 6. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Donc ça c'est le fil qu'on isole. Sixième paire, vous la menez à droite. Point fermé 3 fois. Je la ramène au milieu, point fermé 3 fois de nouveau, une torsion. Ensuite, je prends la paire qu'on isole, donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Premier croisement, 4 et 5,
point fermé, une torsion sur chaque paire. Deuxième croisement, 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et je continue d'amener ma troisième paire vers la gauche. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé, 2 torsions, une épingle. 1 et 2, 2 et 3, point fermé, une torsion sur la troisième paire. Et je viens de terminer ma rangée. Alors je recommence, paire 5, paire 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La sixième paire, je la mène à droite, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle, je la ramène au centre, point fermé 3 fois, une torsion, et je vais continuer de l'amener à gauche. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire pour le fil qu'on isole. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire pour le premier croisement. Et 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire pour le deuxième croisement. Je continue vers la gauche, 2 et 3, 1 et 2, 2 torsions sur chaque paire, une épingle, et je la ramène en troisième position en faisant le point fermé 2 fois. Vous faites une torsion sur cette troisième paire, et je reprends 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La sixième paire, vous la ramenez à droite, point fermé 3 fois. Je la refais retourner au centre, point fermé 3 fois de nouveau. Et quand elle est en sixième position, je fais une torsion dessus. Je la ramène à gauche, donc je la croise avec la cinquième paire, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est la paire qu'on isole. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le premier croisement. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire, c'est le deuxième croisement. Et je continue à mener cette troisième paire vers la gauche. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé, 2 torsions, une épingle. 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, une torsion sur la paire numéro 3. Alors on recommence, paire 5, paire 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La sixième paire, je la mène à droite, point fermé 3 fois. Deux torsions, une épingle à droite. Ensuite, la dernière paire, donc je la ramène au milieu, point fermé 3 fois. Je fais une torsion dessus. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, 1 et 2, point fermé simple. 2 torsions à gauche et vous mettez l'épingle. Ensuite, 1 et 2, 2 et 3 et une torsion sur cette troisième paire. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La sixième paire, je la mène à droite, donc point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle et je la ramène en sixième position. Donc point fermé 3 fois. Vous faites une torsion dessus. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, on continue en point fermé. 2 et 3, 1 et 2. Ensuite, 2 torsions, une épingle à gauche. Vous ramenez la première paire en troisième position. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur cette troisième paire. Et on recommence. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La sixième paire, vous l'emmenez à droite, point fermé 3 fois.
et vous la ramenez ensuite en 6e position. Donc vous refaites un point fermé 3 fois. Ensuite, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et vous continuez 2 et 3 et 1 et 2, point fermé normal. 2 torsions en bout de rangée et une épingle. Ensuite, cette première paire, vous la faites repartir en 3e position. 1 et 2, 2 et 3. Et ensuite, vous faites une torsion dessus. Et on recommence 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette 6e paire, vous l'emmenez à droite en faisant un point fermé 3 fois. Vous la ramenez en 6e position, point fermé, point fermé, point fermé. Quand elle est en 6e position, vous faites une torsion dessus. « 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. Ensuite, 1 et 2, 2 et 3, point fermé et une torsion sur la 3e paire. On recommence 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. La 6e paire, je la mène à droite, donc point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Je la ramène au centre, point fermé 3 fois. Une torsion sur cette 6e paire, vous la croisez avec la 5e, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette 3e paire, vous la menez à gauche, point fermé une fois, point fermé 2 fois. 2 torsions, une épingle. Et je la ramène en 3e position. Donc vous faites 2 points fermés et vous faites une torsion sur la 3e paire. Et on recommence. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Cette 6e paire, on l'amène à droite. Donc vous faites le point fermé 3 fois. Quand vous êtes complètement à droite, vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle. Ensuite, vous la faites repartir en 6e position en faisant le point fermé 3 fois. Donc là, avec une épingle, je vais essayer de rassembler un petit peu mes fils de droite pour que ça fasse plus empaqué, plus serré. Au besoin, vous pouvez mettre quelques épingles de soutien. Voilà. En fait, ce qu'il faudrait quand vous en êtes ici, avant de faire l'isolement, comme là, ça s'écarte. Donc sur cette 6e paire, vous allez rajouter, au lieu de faire une torsion, vous allez en faire 3. Donc vous rajoutez 2 torsions. Avant de faire 5 et 6 pour l'isoler. Ça permettra que la partie de droite, comme ça s'élargit, elle soit bien collée à droite. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et vous continuez, donc 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, points fermés, 1 et 2, points fermés. 2 torsions, une épingle, 1 et 2 points fermés, 2 et 3 points fermés, une torsion sur la 3e paire. Ensuite, vous recommencez donc 5 et 6 points fermés. Donc vous faites une torsion sur la 5e paire et sur la 6e, vous allez en faire 3. Comme le modèle s'élargit, on rajoute des torsions. La 6e paire, vous la menez à droite. Point fermé une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions. Une épingle, on la ramène en 6e position, point fermé 3 fois. Là, vous faites 3 torsions dessus, donc c'est la 6e paire, 3 torsions. Et vous la croisez avec la 5e. Point fermé, une torsion sur chaque paire.
4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. Vous faites 2 torsions et vous mettez l'épingle à gauche. 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé. Une torsion sur la troisième paire. Ensuite, pour commencer, paire 5, paire 6, point fermé. Sur la paire 5, vous faites une torsion, sur la paire 6, vous en faites 3. Cette sixième paire, vous la menez à droite, point fermé, 3 fois. Épingle et vous retournez à gauche, point fermé, 3 fois. Là, vous faites 3 torsions sur cette sixième paire et vous la croisez ensuite avec la cinquième. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et là, 2, 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. 2 torsions en bout de rangée et vous mettez l'épingle. 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, une torsion sur la troisième paire. « 5 et 6, point fermé, une torsion sur la cinquième paire, 3 torsions sur la sixième. Ensuite, la sixième paire, vous la menez à droite, point fermé, 3 fois. 2 torsions, une épingle. Vous la ramenez en sixième position. Point fermé, point fermé, point fermé. Là, vous faites 3 torsions de nouveau. Vous croisez 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Vous continuez, donc 2 et 3, points fermés tout simple. 1 et 2, points fermés. Ensuite, 2 torsions, une épingle. Vous ramenez en troisième position, point fermé, point fermé. Et quand cette paire est en troisième position, vous faites une torsion dessus. On recommence, 5 et 6, point fermé. Une torsion sur la cinquième, 3 torsions sur la sixième. Ensuite, vous ramenez tout ça à droite, point fermé une fois, point fermé 2 fois, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Vous la ramenez en sixième position, donc vous faites un point fermé 3 fois. Et ensuite, vous faites 3 torsions sur la sixième paire. 6 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 5 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 torsions, une épingle. Je ramène cette paire en troisième position. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur cette troisième paire. Et on continue, donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur la cinquième paire, 3 torsions sur la sixième. 6 et 7, 7 et 8, 8 et 9, 2 torsions, une épingle. Et vous retournez à gauche. Point fermé 3 fois et vous faites 3 torsions sur la sixième paire. Ensuite, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions, une épingle. Donc cette première paire, il faut la faire retourner en troisième position. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la troisième paire. Ensuite, on recommence. 5 et 6, point fermé, une torsion sur la paire numéro 5, 3 sur la sixième paire. La sixième paire, vous la menez à droite, point fermé 3 fois.
Ensuite, vous retournez au centre, point fermé 3 fois. Et sur cette sixième paire, vous faites 3 torsions. Ensuite, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 3 et 2, 2 et 1, 2 torsions, une épingle. Alors j'espère que je ne me trompe pas quand je vous dis les paires, ça peut m'arriver. C'est pas évident à faire, mais c'est pas non plus très évident pour vous expliquer. Donc, je m'excuse à l'avance si je vous dis des fois des paires qui ne sont pas bonnes. Donc 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé. Ensuite vous faites une torsion sur la troisième paire et vous reprenez 5 et 6. Point fermé, une torsion sur la cinquième, 3 torsions sur la sixième. La sixième vous l'amenez à droite, point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Vous la ramenez en sixième position. Point fermé 3 fois. 1, 2 et 3 torsions. 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, cette troisième paire, vous faites un aller-retour avec. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé, 2 torsions, une épingle et vous la ramenez en troisième position. 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, une torsion sur cette troisième paire. Et on recommence. Alors 5 et 6, point fermé, une torsion sur la cinquième, 3 sur la sixième. Ensuite, vous la menez cette sixième paire à droite en faisant point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle, vous la ramenez en sixième position, point fermé 3 fois. Là-dessus, vous faites 3 torsions et vous la croisez avec la cinquième paire. Point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 4 et 5, point fermé, une torsion. 3 et 4, point fermé, une torsion. Ensuite, 2 et 3, point fermé normal. 1 et 2, point fermé normal. Vous êtes en bout de rangée. 2 torsions, une épingle. Ensuite 1 et 2, point fermé, 2 et 3, point fermé, une torsion sur la troisième paire. Et on recommence. Alors, paire 5, paire 6. Point fermé, une torsion sur la cinquième, 3 sur la sixième. Ensuite, point fermé 3 fois. Ensuite, donc cette dernière paire, vous la faites repartir en sixième position, point fermé 3 fois, et vous faites 2 torsions dessus, parce que là, ça va commencer à se rétrécir, donc on n'en fait plus 3, mais 2. Ensuite, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, avec la troisième paire, vous faites un aller-retour à gauche, donc 2 et 3, 1 et 2, 2 torsions, une épingle, et vous retournez à droite, donc 1 et 2, 2 et 3, et vous mettez une torsion sur cette troisième paire. Et on recommence. 5 et 6, point fermé, une torsion sur la cinquième paire, 2 torsions sur la sixième. Ensuite, cette sixième paire, vous l'emmenez à droite. Point fermé 3 fois. 2 torsions, une épingle. Ensuite, vous faites le retour. Point fermé 3 fois. Vous faites 2 torsions sur cette sixième paire et vous la croisez avec la cinquième. Point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et ensuite, avec cette troisième paire, vous faites un aller-retour à gauche. Donc 2 et 3, 1 et 2. 2 torsions, une épingle et vous la faites revenir. 1 et 2, 2 et 3. Ensuite, vous faites une torsion dessus.
Alors on recommence 5 et 6, point fermé, une torsion sur la 5e, 2 torsions sur la 6e paire. Ensuite avec la 6e vous faites un aller-retour à droite, donc point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle et vous faites le retour. Point fermé 3 fois. Ensuite sur cette 6e paire vous faites 2 torsions. Ensuite, vous la croisez avec la 5e, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. 2 torsions, une épingle et vous faites repartir la première paire en 3e position. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la 3e paire. Et on recommence. Je me suis trompée en mettant l'épingle. Faites attention, les points sont très proches à gauche, donc du coup vous avez vite fait de louper une épingle. Alors 5 et 6, point fermé. Et là vous pouvez faire plus qu'une torsion sur chaque paire. La 6e paire, vous faites un aller-retour avec. Donc, point fermé 3 fois. Deux torsions, une épingle, repoint fermé 3 fois. Et là vous faites une torsion sur cette 6e paire. Ensuite 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 2 et 3, point fermé, 1 et 2, point fermé. Donc là vous faites l'aller-retour avec la 3e paire. 2 torsions, une épingle. Vous la replacez en 3e position. Donc point fermé 2 fois. Et quand elle est en 3e position, vous faites une torsion dessus. Ensuite on recommence. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite vous faites l'aller-retour avec cette 6e paire. Point fermé 3 fois. Et vous revenez, point fermé 3 fois. Une torsion sur la 6e paire, ensuite 5 et 6, point fermé. Une torsion sur chaque paire, 5 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 3, point fermé, une torsion sur chaque paire. Et avec la 3e paire, vous faites l'aller-retour. Donc 2 et 3, 1 et 2, 2 torsions, une épingle. 1 et 2, 2 et 3, une torsion sur la 3e paire. Ensuite, 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, la 6e paire, il faut la faire venir à droite et faire l'aller-retour. Donc, point fermé, une fois, 2 fois, 3 fois. 2 torsions, une épingle et on retourne à gauche. Point fermé 3 fois. Une torsion sur la 6e paire et vous la redescendez. Donc 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. 4 et 5, point fermé, une torsion sur chaque paire. 3 et 4, point fermé, une torsion sur chaque paire. Ensuite, 2 et 3, point fermé. 1 et 2, point fermé. 2 torsions, une épingle. Alors, par contre, ça me fait un petit décalage. Je vais vérifier que je n'ai pas oublié d'épingle. Pourtant, non. Je n'ai pas sauté d'épingle. Bon, c'est pas grave, je vais sauter une épingle à droite parce que manifestement, ça tombe pas tout à fait juste. Non, bah j'ai pas loupé d'épingle pourtant. Après c'est peut-être le modèle, mais... Bon alors 5 et 6, point fermé, une torsion sur chaque paire. Avec cette 6e paire, vous allez à droite, donc point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle. Et quand vous mettez l'épingle, du coup... non, en fait non, vous mettez l'épingle normalement.
vous mettez l'épingle normalement. Ensuite, cette dernière paire, vous allez la faire revenir en 6e position. Donc, point fermé 3 fois. Là, vous refaites une torsion dessus. Et on s'arrête là. Non, en fait, ça tombe juste. Ça tombe juste, ça tombe juste. Et ce modèle, c'est la première fois que je le fais, hein, donc du coup, je le connais pas encore bien. Donc, je reprends la paire qui est le plus à gauche et je vais faire une rangée en point fermé. Et 8, donc 8 points fermés, sans torsion. Quand vous êtes au bout, vous faites par contre vos 2 torsions et vous mettez l'épingle à droite. Et en fait, c'est ici que ça tombe juste. Vous prenez un temps pour tirer. Donc autre chose que je tiens à préciser, donc comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ce modèle. En fait, il y avait un croisement à faire ici à gauche, la ligne du milieu, plus un croisement à faire à droite. Là, en fait, on a fait différemment. On a fait 2 croisements à gauche et à droite, on a mis ce système de torsion. Voilà, donc ça fait une toute petite variante, c'est pas très grave, mais encore une fois, je m'en suis pas aperçue en fait au début du modèle, donc j'ai fait comme je croyais être le mieux. Enfin, il n'y a pas d'importance. Ensuite, donc vos meneurs sont à droite, vous recommencez en point fermé, donc là c'est tout simple. Droite, gauche, gauche, droite, du point fermé, pas de torsion au milieu et vous pouvez continuer comme on a commencé. Donc vous faites un mat jusqu'ici, je vous retrouve pour la fin. Alors une dernière précision, vous êtes à droite, vous allez à gauche et en fait ici il y a un point qui se voit à peine. Donc vous mettez bien sur ce point et quand vous retournez ensuite vers la droite, là vous ne piquez pas, vous faites vos 2 torsions et vous allez repasser derrière l'épingle de droite. Ça permet un meilleur maintien pour passer d'un point à l'autre. Donc voilà, il y avait juste ça. Maintenant, vous pouvez recommencer normalement. Les zigzags sont corrects jusqu'en bas. Ensuite, donc, j'ai mis ma dernière épingle à droite ici. Mes meneurs sont toujours à droite. Je vais commencer par prendre les 6 de droite, dont les meneurs, et faire un rouleauté. Ensuite les 6 du milieu. Et pour finir les 6 de gauche. Et ensuite vous avez l'habitude, vous coupez toujours bien large, vous finissez d'enfoncer les épingles. Et je vous retrouve prochainement pour la suite.